entendez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me présente, moi c'est Amélie Trottier et je suis ici en remplacement de Catherine Marion et ça me fera un plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Alors, pour commencer, on a Jean-Paul Moreau au téléphone. Comment ça va, Jean-Paul? Ça va très très bien, Amélie, toi? Oui, très bien. Un peu nerveuse? Un peu fébrile, ben, c'est certain. normal, c'est tout à fait normal et crois-moi, la nervosité, ça a du bon dans ce métier-là. Il faut en avoir. Oui, c'est vrai. Inévitablement. Oui, Amélie, t'allais me demander? Nous parler de Encore jeune? Oui, absolument. Alors, Encore jeune, cette semaine, on a 3 reportages qui sont, je pense, très variés. En réalité, ça porte à la fois sur l'histoire et le financement. Alors, je m'explique un tout petit peu. Je pense que tu peux pas deviner ce dont il va être question. On va parler d'un bateau qui s'appelle le Saint-Louis. C'est une exposition qui est présentée au Musée canadien de la guerre. Et c'est un bateau qui avait à son bord, au 19e, fin 19e, début 20e siècle, il avait 800 à 900 Juifs qui ont paradé, si je peux dire, bourlingué sur les océans parce que, étant donné qu'il s'y trouvait des Juifs, les ports d'attache ou les pays qui voulaient accepter les Juifs à l'époque n'étaient pas fort nombreux et donc on refusait l'accès aux Juifs, bien sûr, sur le bateau et au bateau en tant que tel. Alors, le refus s'est fait en Europe, s'est fait en Amérique, s'est fait au Canada. Enfin, ils ont bourlingué sur les océans et c'est cette histoire-là que raconte cette exposition au Musée canadien de la guerre. C'est vraiment, vraiment intéressant. En fait, c'est un bateau solitaire, si tu veux, mais dont l'histoire est, comme je dirais, très porteuse de toutes sortes de conséquences pour les gens qui étaient sur le bateau, bien sûr, mais aussi pour les différents pays, parce qu'évidemment, tout le monde ne voulait pas les recevoir. Alors donc, une exposition fort explicite et fort intéressante. Autre sujet, et je te disais qu'il était question de financement, eh bien oui, il y a eu la conférence de presse et le gala de la Fondation franco-canadienne qui lançait sa programmation et qui en même temps nous donnait l'occasion de faire connaître encore une fois la Fondation en tant que telle. Alors on a rencontré entre autres Danny Purcell et on a assisté à cette conférence de presse-là et on a eu tous les détails concernant l'état financier et la programmation, les activités pour l'année à venir pour la Fondation franco-ontarienne, Et enfin, les fêtes. Eh bien oui, les fêtes, ça arrive pas souvent qu'un organisme communautaire, et je veux parler du Centre Pauline Charon, ça arrive pas très souvent qu'un organisme communautaire puisse se dire j'ai plus que 50 ans d'existence. En réalité, c'était cette année le 55e. C'est vieux, hein? Oui, le Centre Avanier, Pauline Charon. Absolument, tout à fait. Oui. C'était donc le 55e du Centre Pauline Charon. Une journée de festivités. On y était, bien sûr, le réalisateur Nicolas Vicente et moi. Et donc, une journée de festivités avec, discours officiel, avec de l'animation, bien sûr, le fameux gâteau, etc., les retrouvailles, tout ça. Belle journée. Et d'autant plus que les organisateurs du 55e avaient invité Mario et Jean-Marc Charon, qui étaient les fils de Pauline Charon. Alors, évidemment, on a eu l'occasion de les interviewer, voir un tout petit peu comment est-ce qu'ils ont vécu, eux, à travers leur mère, la naissance du Centre Pauline Charon. Enfin, une journée fort intéressante et je pense un reportage qui a de l'émotion, qui a en même temps un peu d'âge, évidemment aussi. On a parcouru un peu les allées, si je peux dire, du Centre Pauline Charon pour recueillir les réactions des gens sur l'importance à travers les âges du CPC. Alors donc, tout ça se retrouve dans ce fameux 3e reportage. Alors, ça va être ce dimanche, ça? C'est présenté effectivement ce dimanche en première diffusion à 19h. Et puis, il y a beaucoup de rediffusions, bien sûr, à travers
travers la semaine. Et donc, les gens peuvent consulter le site de TV Rogers pour voir quand est-ce que c'est rediffusé. Et Yolande me dit aussi que c'est toi qui vas être entre nous lundi. Alors oui, je vais prendre le siège que tu occupes présentement. Oui, effectivement, tout à fait. Je vais avoir le plaisir de remplacer à mon tour aussi Catherine. Alors, on est en train de préparer. La finalisation n'est pas encore tout à fait là, mais on est en train justement de finaliser l'émission de lundi, effectivement, de 11 à midi, et ce serait à la barre de l'émission. Bon, mais parfait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Ça a l'air super intéressant. Et à plus tard. Alors, pour le reste de l'émission, nous, on va accueillir en studio l'exposition artisanale Out of the Box. On a deux dames qui vont nous en parler un peu, nous expliquer ce que c'est. On a aussi Sylvie Lapointe, qui est une coach de vie, qui va venir nous parler un peu de la psychologie positive. Et aussi deux personnes qui vont venir du musée, en fait, de Bibliothèque et Archives Canada. Il y en a une qui va nous parler du Musée canadien de l'histoire et de l'exposition La Petite Histoire. Et on va aussi parler de la programmation publique qui se passe à Bibliothèque et Archives Canada. Alors, merci beaucoup d'écouter. Vous êtes entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, c'est Amélie Trottier. Ça va me faire un plaisir de passer la prochaine heure avec vous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a eu un petit problème technique, un micro n'était pas allumé, mais là, tout va bien. Alors, bienvenue entre nous. Vous allez nous parler de l'exposition Out of the Box, si je me trompe pas. Alors, c'est quoi un peu? Fais-tu m'expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer? OK. Alors, l'exposition Out of the Box va se dérouler vendredi et samedi prochain, le 6 et le 7 avril. Et puis, le groupe Out of the Box, c'est un regroupement d'à peu près 90 artistes locaux qui sont très passionnés de créer avec différents types de fibres textiles. Oui, bien, comme on peut voir, c'est souvent recyclé aussi. Aussi, le métal. C'est la récupération aussi. Une façon de réutiliser puis de créer des belles affaires. Donner une autre vie. Ouais. Hein? On jette beaucoup de choses, mais en réalité, c'est... C'est ça, en 2018, c'est très important de trouver des manières de redonner une deuxième vie un peu puis de recommencer avec des matériaux qu'on jetterait à la poubelle. Justement, c'est ça, Amélie. Et puis là, nous, le titre, là, Out of the Box, c'est parce que on utilise différentes techniques mélangées. Le média mix, la broderie, la teinture sur tissu, le plastique, le métal, le recyclage. Alors, on n'est pas uniquement basé avec une sorte d'artisanat. Alors, vous touchez vraiment à tout. C'est ça. Et ça donne toutes sortes de résultats qu'on a amenés ici, comme exemple.
Alors, l'exposition et la vente va se dérouler la semaine prochaine dans une église Kitchissippi qui se trouve sur la promenade de Highland Park. C'est près d'ici, ça? Oui, c'est pas loin. Vraiment loin. Oui. Puis c'est qui les gens, les artistes? C'est-tu n'importe qui peut se joindre à votre groupe puis participer? Oui, OK. absolument. Si on a une passion pour créer avec le tissu, on a des gens pour qui c'est un hobby, d'autres, c'est des artistes professionnels. Puis d'autres qui commencent puis qui décident de recycler. On est à toutes sortes de niveaux et puis tout le monde est bienvenu. On se rencontre à chaque mois. Oui. Une fois par mois, le 3e lundi du mois en soirée. Et c'est vraiment des activités créatives qui donnent de l'inspiration, qui nous montrent quand on commence à voir ce que les autres font. Il y a des conférenciers. Et puis, on fait des expositions 2 fois par année. Oui, puis Suzanne me parlait tantôt que vous utilisez des parapluies brisés. Des parapluies brisés qui iraient à la poubelle. Oui, mais moi j'en jette beaucoup, surtout cette année avec la température, les grands vents. Oui, il faut les apporter. Mais maintenant je le sais. Ça prendrait beaucoup de temps à se dissoudre, surtout du tissu de parapluie, du nylon. Et avec la broche, c'est tout enroulé autour de la broche. Donc, de cette façon-là, on peut réutiliser. J'ai fait aussi des sacs et puis tout ça, on a besoin de tous ces... le tissu, nos grands-mères se servaient de tous les bouts de tissu. C'est vrai. Pour faire des courtes pointes, des sacs et même des vêtements. C'est super beau aussi, là. Au lieu d'acheter neuf, c'est bien mieux de réutiliser comme ça. C'est dommage parce que ça se dissout pas, ça prend des années avant de se dissoudre dans le... Puis y a-t-il un prix pour rentrer dans l'exposition? Oui, l'exposition, ça coûte 5 $. OK. Et puis... Mais c'est une levée de fonds aussi. Ça. Ah oui? Pour un organisme? Stephen Lewis, la Fondation Stephen Lewis, qui s'occupe, je pense, en Afrique, là, avec les grands-mères qui ont été obligées de s'occuper des enfants orphelins. Donc, une partie va pour lui. Fait qu'en plus de recycler, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. C'est notre 7e année qu'on fait l'expo-vente et puis on a ramassé au moins 4 000 $ pour la Fondation Stephen Lewis avec une partie du prix d'entrée là-dedans. Et puis aussi, on a un thé à l'anglaise avec petits scones et biscuits. Et puis, une partie, c'est tout organisé par les dames de l'Église en question et les fonds ramassés vont directement à la Fondation. Wow! Mais c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que vous voulez me présenter un peu quelques-unes des œuvres? Bien, disons ici, par exemple, ça, c'est de la laine feutrée. OK. Alors, c'est fait avec de la laine qui n'est pas cardée et puis de l'eau savonneuse, puis on donne la forme. Et on peut faire beaucoup d'objets en 3 dimensions, des sculptures et les décorer. Celle-là, ils mettent un ballon en dedans. Pour faire la forme. Et après, ils l'enlèvent. Puis ensuite, ça fait une belle œuvre d'art qui peut être utilisée pour du rangement ou... On en a de toutes sortes de formes. Ça peut être pour tous vos petits cossins. Là. Tout ce qui traîne. C'est ça, à l'entrée. On met nos clés là-dedans. Ben oui. N'importe quoi. Et puis, la même artiste travaille beaucoup avec le feutre et les perles. On travaille avec les perles pour faire des bijoux, des colliers, des pendentifs. Alors, ça, c'est Lynn qui est là, qui fait ça. Je ne sais pas si vous êtes familière avec l'impression végétale. Ça me dit quelque chose, oui, mais disons que j'en ai jamais fait. Alors, c'est-à-dire qu'on transfère les pigments des végétaux, comme ça peut être les plures d'oignons, le chou, les feuilles d'arbres, sur des tissus et des papiers avec la vapeur. Alors, on fait un sandwich de tout ça, papier... Et puis, ça fait des choses... Des dessins qu'on n'aurait pas autrement. Oui. Ben oui. Et puis après ça, on peut les retravailler pour souligner des choses avec de la broderie, des perles. Puis encore là, c'est très naturel. Oui, c'est des choses retrouvées dans la nature. Bio. Wow. Et puis ça, des fois, c'est de la laine qui a été achetée dans une friperie, qui a déjà eu une vie comme vêtement. Alors, on va vraiment prolonger la vie utile de bien des c'est bien. Non, c'est vraiment intéressant. Bon, mais... Ça, ici, c'est des champignons.
On peut voir. Et puis, on a eu une exposition, il fallait aller avec certaines couleurs, comme donc ça, c'était le jaune. OK. Et puis, l'artiste a fait cette composition avec la broderie et puis du tissu qu'elle a teint à la main. Puis ces choses-là, est-ce que ça se vend quand même assez cher? Parce que des fois, moi, j'ai l'impression que tout ce qui est bio, tout ce qui est recyclé, coûte plus cher que ce qui est neuf souvent. Est-ce que c'est le cas? Je dirais pas que c'est ça coûte certainement des sous pour faire de la récupération. Ouais. C'est ça qui donne une tendance qu'on ne fait pas, parce que c'est plus facile d'aller... Mais ça vaut la peine. Bien, c'est ça. On encourage nos artistes locaux. Oui. C'est tous des gens de la région, de la capitale nationale. Et puis, c'est unique. Hein? C'est pas quelque chose qui a été produit en masse ailleurs. Oui. Alors, ça a vraiment... Quand une œuvre t'accroche comme ça là, dans une expo, puis tu l'achètes, tu l'amènes chez toi, ça a toute une signification. Merci beaucoup, Suzanne et Madeleine. Alors, l'exposition a lieu la fin de semaine prochaine. Vendredi, samedi de la semaine prochaine, le 6 et le 7. On peut regarder sur notre site web, Facebook, Out of the Box. Outofthebox.com. C'est ça? .org. .org. Parfait. Alors, on vous attend. Oui, certainement. Mais merci beaucoup et c'est certain qu'on va vouloir venir visiter ça. Et pour plus d'informations, comme ils ont dit, vous pouvez visiter leur site web outofthebox.org. Et après la pause, on va accueillir des nouveaux invités. Alors, merci et vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis parti vers la gloire. Je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le choix. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui sert de tête, puis je l'ai rallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profonds que toi et moi, dans la grande porte. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, je suis avec Caroline Cook, qui est conservatrice à Bibliothèque et Archives Canada. Alors, tu viens nous parler de l'exposition La Petite Histoire au Musée canadien de l'Histoire, c'est ça? Oui. Oui. C'est une nouvelle exposition qu'on ouvre au musée, qui va être située au premier niveau du Musée canadien de l'Histoire, dans notre salle Trésor de Bibliothèque et Archives Canada. Wow! Et ça va présenter des histoires des enfants à travers l'histoire canadienne. Oh wow! Et puis ça à partir des années 1800, depuis environ, la Confédération un peu? Environ, oui, et ça va jusque les années 1960 aussi. Wow. C'est une petite salle. On présente environ une quarantaine d'objets provenant de notre collection à BAC, mais aussi quelques objets, des artefacts 3D du Musée canadien de l'Histoire. Et ça l'ouvre le 30 mars. Le 30 mars. Oui, et ça sera présenté jusqu'au 27 janvier 2019. Alors, il y a amplement de temps d'aller visiter. Oui, ça va durer une bonne année. Puis pourquoi ça s'appelle La Petite Histoire? C'est parce que c'est des enfants, j'imagine? Oui, parce qu'il y a un genre de double sens. La petite histoire voulant dire les petites histoires, les petits détails, peut-être
peu connues, un peu cachées, mais aussi l'idée qu'on présente les histoires des petits, les enfants. Oui. Oh, wow! Ah, c'est intéressant. Puis ça vient d'où cette idée-là de faire une exposition sur les enfants? Mais c'est important pour nous de parler un peu des enfants parce que d'habitude, ils ne sont pas présents dans nos histoires, dans les livres d'histoire à l'école. L'histoire canadienne n'est pas typiquement discutée du point de vue des enfants, mais ils offrent une perspective unique quand même à l'histoire. Et ils étaient présents à tous les événements historiques. Et on voulait... C'est intéressant comme sujet parce que leurs histoires sont vraiment cachées dans les archives. C'est pas souvent que les objets faits par les enfants sont gardés, ils sont plutôt éphémères et pas vu vraiment d'avoir une importance à l'époque. Mais maintenant, je pense qu'il y a plus d'intérêt à voir c'est quoi leur point de vue unique. Mais je trouve ça intéressant que vous faites ça. Puis on a des images aussi, fait qu'on va pouvoir montrer ça un peu plus tard. Et c'est quoi les pièces d'intérêt un peu? Il y a des zones, comme tu m'expliquais un peu tantôt. Il y a différents secteurs. L'exposition est présentée en 3 zones. Alors, la première, c'est les témoins. Alors, c'est quelques histoires des enfants qui ont été... qui ont eu un impact dans l'histoire canadienne ou ont eu une expérience importante. Alors, un des premiers objets qui est vraiment rare, c'est une photographie des enfants de Louis Riel, qui étaient Jean-Louis et Marie-Angélique Riel. Et tous les deux ont été nés pendant que leur père était en exil politique à Montana. Oh mon Dieu! Oui, alors pour son rôle dans la résistance... Puis où il a éventuellement été pendu. Exactement. Alors, la photographie, qui est très rare et unique, est accompagnée par une lettre que leur père leur a écrite à sa femme et aussi à ses enfants la veille de sa pendaison. Alors, ça démontre vraiment une perspective personnelle du leader métis. Ah, mais on peut la voir, justement. Oui. C'est une lettre très émouvante et il termine la lettre en demandant à ses enfants de garder courage. Oh, wow! Ah, ben oui. Puis c'est ça, une exposition comme ça, trouver ces artefacts-là qui n'ont pas été utilisés du tout. Comment ça a été préparer une exposition comme ça? Ou est-ce que vous êtes probablement les premiers à le faire de cette perspective-là? Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment comme un jeu de cachette dans la collection parce que c'est difficile à trouver ce matériel puis c'est pas des histoires bien connues. En fait, il y a pas beaucoup de gens qui savent que Louis Riel a pas de descendants directs. Ses 2 enfants sont décédés dans leur vingtaine, puis c'est des histoires tragiques eux aussi. Mais c'était un défi vraiment de recherche de trouver les items dans la collection. Mais c'était vraiment intéressant aussi de pouvoir aller dans les voûtes du Musée canadien de l'histoire et trouver des artefacts 3D pour continuer à illustrer les histoires qu'on voulait présenter. C'est quoi les 2 autres zones? Juste pour continuer pour la zone témoin, une autre photo qu'on a, c'est une photo assez bien connue qui démontre la cérémonie où on a posé le dernier crampon pour le chemin de fer canadien-pacifique. Alors, je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu cette image, mais je pense pas que beaucoup de gens ont remarqué le petit garçon qui est juste derrière Donald Smith, qui pose le crampon avec le marteau, là. Son nom, c'est Edward Mallandane, et il savait que l'événement allait se dérouler. Alors, il s'est déplacé le soir par train juste pour aller à l'événement. Puis moi, je vois ça comme un des premiers photobombs historiques parce qu'il s'est poussé à l'avant de la foule. Juste pour être dans la photo. Puis juste pour être dans la photo. Et c'est une image reproduite partout. Alors, il s'est inséré dans un événement historique. Alors, on présente aussi des histoires un peu plus amusantes, légères. Ensuite, on a une deuxième zone qui, je pense, contient le plus du matériel, qui est une zone de traces. Alors, c'est plutôt, on a des traces des enfants dans notre collection parce que la majorité du matériel a été créé par des adultes. Alors, on retrouve des pièces dans des collections familiales, les portraits... les portraits formels, aussi dans des dossiers d'institutions ou de des dossiers gouvernementaux. Alors ici, on a une petite miniature de Alice Walker qui a été peinte par Horatio Walker. OK. Et c'est vraiment la première
avant la photographie, c'était les portraits peints qui documentaient l'enfance, mais c'est surtout des gens d'une certaine certaines classes niveau économique qui pouvaient se permettre des portraits. Mais ici, Alice Walker, c'était la peinture est dans une broche que l'artiste a donnée à sa femme parce que Alice Walker est décédée à l'âge de 9 ans de la diphtérie. Alors, ça témoigne un peu de les taux élevés de décès d'enfants à l'époque. Oui, il nous reste juste une minute. C'est quoi la dernière zone? OK, la dernière zone, c'est les voix d'enfants. OK. Alors, c'est du matériel très intéressant qui ont été produits par les enfants, qui est très rare et c'est du matériel qui est, je pense, un des plus intéressants. Oui. Wow! Oh, mais c'est super intéressant. C'est pas la première fois que vous vous associez avec le Musée de l'Histoire non plus, hein? Non, en fait, c'est la deuxième installation dans un partenariat de 5 ans. 5 ans. Où on présente des expositions dans la salle de trésors de Bibliothèque et Archives Canada. Wow! Oh, mais c'est super intéressant. Mais merci beaucoup, Caroline. Et ça commence, c'est le 30 mars, si je me souviens bien? Le 30 mars jusqu'au 27 janvier 2019. Okay. Mais parfait, merci beaucoup. Merci. Et après la pause, on va rencontrer votre collègue qui va nous parler de la programmation publique à Bibliothèque et Archives Canada. Alors, vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi qui me fait triper. Oh, y'a pas juste toi. De retour à Entre nous, on a avec nous Charles Goujon, qui est un conseiller en communication au sein de l'équipe marketing et sensibilisation et promotion. Bonjour. Je tenais vraiment à le dire au complet. Alors vous travaillez à Bibliothèque et Archives Canada, oui. Mais là, vous venez nous parler de la programmation publique. Oui, exactement. Là-bas. Exactement. C'est quoi la programmation publique? Bien, en fait, nous, on fait des événements publics pour, premièrement, démontrer l'accessibilité public à nos documents. Okay. Donc, les gens peuvent avoir accès à ces documents-là de cette façon-là. On veut aussi promouvoir les archives canadiennes, qui est très, 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 très important. Oui. De cette façon-là, on veut aussi promouvoir la préservation des documents pour les générations futures puis la génération présente, ce qui est un des buts premiers de Bibliothèque et Archives Canada. Moi, je dis souvent qu'il faut toujours garder en tête que nous sommes la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions. Wow, c'est bien dit. Oui, c'est pas pire. J'y avais jamais pensé à quel point c'était important. Puis les événements publics, ça veut dire quoi? Mais en fait, on a plusieurs types d'événements. Il faut bien sûr comprendre que la part de nos événements se tiennent principalement au 395 Wellington à Ottawa. Premièrement, moi, je pourrais donner un exemple comme la série Signature. La série Signature, c'est le bibliothécaire et archiviste du Canada, M. Guy Bertillon, qui rencontre des Canadiens et Canadiennes qui ont des fonds d'archives avec nous. Petite parenthèse ici, un fonds d'archives, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de documents reliés à une personne ou une institution. Donc, la personne va venir rencontrer M. Bertillon pour parler
de ce fonds d'archives, qu'est-ce qu'il contient, des expériences reliées à des documents. Comme par exemple, je peux vous donner des exemples, on a reçu M. Paul Martin, ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien aussi, ancien premier ministre du Canada, très, très, très connu. Pour être plus proche de nous, peut-être, on a reçu aussi M. Guy Badeau, caricaturiste au journal Le Droit. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les gens à qui ça intéresse, au mois de mai, on va recevoir M. Thompson Highway. OK. Donc, si vous voulez assister à ces séries de signatures-là, c'est possible. C'est gratuit aussi. Oh, wow! On a aussi les rencontres Waldo-Sylvestre. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est des gens de l'extérieur du pays qui viennent nous parler de leur expérience en tant qu'archiviste, du milieu archivistique. Rencontre d'écrivains autochtones, un autre exemple. On travaille avec les communautés autochtones, puis Affaires autochtones et Nord du Canada, pour justement là, avoir des gens des communautés autochtones qui viennent nous parler de leurs livres, de qu'est-ce qu'ils écrivent, de leur expérience aussi. Wow! Bien sûr aussi, on a beaucoup d'événements avec des partenaires. Donc, ça serait pratiquement impossible d'avoir autant d'événements sans nos partenaires, comme par exemple le Festival international des écrivains d'Ottawa. Okay. On fait beaucoup de lancements de livres avec eux, dont par exemple, on a eu en décembre dernier le livre de M. Ken Dryden, ancien gardien du Canadien de Montréal, en fait le livre Game Change, ou encore un lancement de livre avec Charlotte Gray, qui est une autrice très, 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 très connue. Un autre type de lancement de livre avec les presses de l'Université d'Ottawa, on a aussi eu le livre Explorer la capitale. Donc, c'est un livre qui parlait de M. Andrew Waldron, de l'architecture de la capitale nationale du Canada. Donc, vous voyez, on va chercher toutes sortes de types de publics différents. Puis ça, c'est n'importe qui peut se présenter à ces événements-là? N'importe qui peut se présenter à ces événements-là. Les gens peuvent s'inscrire en ligne. C'est super important d'aller sur le site web pour s'inscrire. Les événements sont très majoritairement gratuits. Je vous dirais que c'est vraiment tout le temps comme ça. Puis les gens doivent s'inscrire aussi en ligne et les gens peuvent aussi s'inscrire sur nos envois électroniques. Puis en ligne, ça, c'est à votre site web, bac.gc.ca. Okay. Effectivement. En fait, pour revenir aux événements avec les partenaires, j'aimerais aussi souligner l'exposition le 24 avril prochain, dès 17h30. Okay. On a un lancement d'exposition au 395 Wellington. L'exposition s'appelle Première, Nouveautés à Bibliothèque et Archives Canada. Donc, les gens sont invités à se présenter. C'est gratuit. Cette exposition-là, elle va durer tout l'été. Donc, c'est un arrêt à faire à notre édifice au 395 Wellington. Là, ça va être vraiment bien. Et aussi, porte ouverte à Ottawa. Donc, le 2 et 3 juin prochain, il y a plus de 170 édifices à Ottawa qui ouvrent leurs portes. Oui. Nous aussi, on le fait au 395 Wellington. Okay. Super intéressant. Les gens ont toujours accès à ce building-là, mais en ces 2 journées-là, il va y avoir des pièces inédites qui vont être ouvertes et des experts sur place qui vont pouvoir répondre aux questions du public. Donc, c'est vraiment une invitation que je lance à tous. Là. Wow! Puis il y a plusieurs personnes qui se présentent, j'imagine. Oui, énormément. C'est toujours un succès à toutes les années. Parlez-moi un peu du centre de préservation de Gatineau. C'est un édifice qui est appartenu par Bibliothèque et Archives Canada? Oui, en fait, les gens du secteur vont savoir vraiment de quoi que je parle. En fait, cet édifice-là a été construit en 1997. C'est un gros édifice tout en verre. Il est vraiment, vraiment imposant. Sa stature est imposante dans le paysage de ce secteur-là. Ça, c'est un édifice unique. Il y a des dignitaires de partout dans le monde qui viennent voir cet édifice-là parce que c'est un exemple à suivre au niveau de la préservation des documents. Donc, il y a plus de 48 voûtes de documents. Il y a des laboratoires super intéressants où les restaurateurs, les archivistes, ils vont travailler pour préserver, stabiliser les documents. Donc, c'est vraiment la fine pointe de la technologie. Le 28 et 29 septembre prochain, on vous invite pour les portes ouvertes de cet édifice-là. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est gratuit. Les gens vont pouvoir poser des questions aux experts. Ils vont pouvoir entrer dans des voûtes, dont la fameuse voûte des œuvres d'art. Je vous le dis, quand les gens rentrent dans cette voûte-là, ils ont vraiment des étoiles dans les yeux. C'est vraiment merveilleux. Puis, depuis un certain temps, on a aussi les visites publiques guidées. Donc, c'est par groupe de 15 personnes. La prochaine est le 18 avril prochain. Okay. Les gens qui veulent faire une visite publique guidée doivent s'inscrire sur le site, donc bac-lac.gc.ca. De cette façon-là, on a 15 places de disponibles, donc c'est vraiment limité. Donc les gens qui veulent s'inscrire doivent s'inscrire à partir de maintenant. Et pour
est-ce que tous les événements, il faut s'inscrire en ligne ou seulement les visites publiques? Non, tous les événements doivent avoir une inscription en ligne. J'invite les gens à s'inscrire aussi à nos envois électroniques sur le site web. Les gens peuvent recevoir en primeur les invitations aux événements. Donc, s'assurer de ne pas manquer de place pour assister à des événements gratuits d'envergure, là, comme vous voyez, exemple, avec des auteurs comme Charles Gray, là, que c'est vraiment super. Oui. Ah, mais c'est super intéressant. Bien, merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Alors, juste noter encore que pour les... si on veut s'inscrire à aller visiter ces expositions-là, les portes ouvertes, il faut s'inscrire en ligne sur le site web de bac-lac.gc.ca et qu'il va y avoir des portes ouvertes souvent et bientôt aussi qui s'en viennent. Alors, restez au courant. Puis, comme il a mentionné, si vous voulez vous inscrire pour les courriels hebdomadaires pour savoir en primeur quand les événements vont avoir lieu. Alors, merci beaucoup. Et après la pause, on va avoir Sylvie Lapointe qui va venir nous parler de la psychologie positive. Et on va parler de ça. Ça va être super intéressant. Alors, continuez à nous écouter. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Sommeil. Alors, bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, je suis avec Sylvie Lapointe qui va nous parler du bonheur. Du bonheur, ben oui. Du bonheur. Sais-tu, je cherchais une thématique pour ma chronique cette semaine et puis j'ai eu une conversation avec une bonne amie cette semaine. J'ai eu un hiver qui est très difficile parce que ma belle-mère a dû aller en soins palliatifs. On s'est préparé à sa mort et tout ça. Donc, vraiment, très intense émotivement. Passer plusieurs heures dans les hôpitaux, c'est pas la place la plus heureuse du monde. Puis elle m'a dit, Sylvie, qu'est-ce que tu fais pour garder ton bonheur, ta joie, pour cultiver justement ton bien-être? Puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'enseigne ça, puis je fais rien, je fais absolument rien. Donc, ça m'a fait réfléchir sur, bon, OK, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour moi? Puis comment est-ce que je vais le cultiver? Comment je vais cultiver la joie? Et, bon, tu as parlé de psychologie positive. Oui. Il y a un livre, je l'ai en anglais, mais il est aussi disponible en français, qui s'appelle The How of Happiness, donc le comment du bonheur, par Sonia Lyubomirsky. Et il y a tout un mouvement qui s'appelle la psychologie positive. Puis ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à à peu près les années 2000, en psychologie, on mettait le focus sur ce qui rendait les gens malades, c'est-à-dire on connaissait plein de choses sur l'anxiété, sur la schizophrénie, sur la dépression, sur les gens qui étaient bipolaires. Et un monsieur du nom de Martin Seligman, qui a pris la tête de l'Association de psychologie des États-Unis, a dit, OK, on a besoin de savoir comment les gens peuvent être heureux plutôt que de savoir comment on les guérit de la maladie mentale, comment on peut maintenir la santé mentale. Et ça a changé le paradoxe par rapport à la psychologie. Donc, les études sur le bonheur nous disent certaines choses. Entre autres, il y a des mythes
Ah oui? Il y a des mythes par rapport au bonheur. Puis tu vas probablement les reconnaître. On dit souvent qu'il faut trouver le bonheur. C'est vrai. C'est vrai, mais non. Non, il faut le cultiver. C'est quelque chose de plus conscient. Alors, on se dit, à un moment donné, quand je vais perdre le poids, quand je vais trouver le chum, quand je vais graduer du secondaire ou de l'université, quand je vais me marier, je vais être enfin heureux ou heureuse. Mais ça marche pas comme ça. Ça commence maintenant. C'est une affaire de tous les jours. Tu as tout à fait raison. Puis aussi, on pense que le bonheur dépend de nos conditions de vie. C'est-à-dire, justement, quand je vais avoir un appart à moi, quand je vais avoir, la clôture avec les 2,5 enfants, etc., ça va être le bonheur. Mais ça non plus, c'est pas vrai. Le bonheur, c'est pas matériel. Non, c'est pas matériel. Puis les gens disent, soit que je suis née pour un petit pain puis que je vais être malheureux tout le reste de ma vie, ou bien je suis heureux. Donc, le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide. Oui. Mais ça non plus, c'est pas vrai. Alors, ce que la science nous démontre, c'est ça. Puis là, je vais me mettre à dessiner, si tu me permets. Ben oui. Alors, ce que la science démontre, c'est que par rapport au bonheur, donc si on voit ça comme un 100 ton quotient de 100 OK. par rapport au bonheur, 50 puis ça fait un petit peu peur, ça fait partie de ton ADN. OK. Oh, c'est-à-dire que c'est inscrit, c'est ça, tu es inscrit dans tes gènes. Puis donc, c'est vrai que tu es soit né pour un à moitié plein ou vide. C'est-à-dire que tu as une prédisposition à voir les choses de façon pessimiste ou voir les choses de façon optimiste. Qu'est-ce que tu penses, toi? Toi, es-tu à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je crois que j'étais à moitié plein. Oui, j'ai toujours tant mieux. été... j'ai toujours penché un peu plus vers le positif, mais je trouve que ça me fait peur un peu que 50 le voit à moitié vide. Donc, c'est ça, c'est comme dès le départ, on a une tendance à voir les choses en noir ou les voir avec des lunettes de soleil. Hein? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, OK, dans l'autre 50 qu'est-ce qui reste? Hein? Alors, je vais te faire deviner. Combien de pourcentage tu penses qu'on attribue à, justement, le dernier iPhone ou bien la mode ou bien les souliers de marque ou bien, la belle maison, la belle voiture? Qu'est-ce que tu penses? Bien là, si je suis la tendance, j'imagine 25 Oui. Oh, mais non. sais-tu quoi? Si tu t'imaginais que... on parle du American Dream. Puis c'est vraiment ça, c'est la poursuite du matérialisme. Puis on passe le plus clair de notre temps à justement, magasiner ou souhaiter avoir X ou Y ou Z. Et donc, on est toujours dans cette poursuite-là, mais c'est seulement 10 Alors, ce que la recherche démontre, c'est que 10 c'est dans le matérialisme. C'est moins ce que je pensais. C'est quand même pas si pire. Mais pourtant, il y a beaucoup d'entre nous qui passent beaucoup plus de 10 de notre temps à chercher ce matériel. Oui. Donc, la bonne nouvelle, c'est que 40 du temps, c'est des activités, ce qu'on appelle intentionnelles. OK. C'est-à-dire des choix. Consciemment chercher le bonheur. Wow! Et donc, c'est des bonnes nouvelles comme moi, parce que malheureusement, moi, je suis née avec un ADN à moitié vide. Je l'ai hérité de mes parents, je l'ai hérité de mon environnement. Et donc, c'est difficile pour moi de pas toujours me précipiter à ce qui ne va pas, au problème, à ce que j'ai pas, ce qui n'est pas là, etc. Donc, c'est juste, c'est ma nature. Mais si on fait des activités intentionnelles, comme quoi? Peux-tu penser, quelles seraient des activités que tu penses qui cultivent le bonheur? Je sais pas, sourire à un inconnu quand on passe dans la rue, moi, ça me rend toujours plus heureuse. Alors oui, tu as tout à fait raison. La connexion aux autres est un des predictors en anglais, donc un des indicateurs. C'est-à-dire que quand on est entouré de gens, quand on a un bon cercle d'amis, quand notre famille est autour de nous, là, ça prédit notre tendance au bonheur. Oh wow! Peux-tu penser à d'autres choses? Là, je te mets au test, là, Amélie, hein? J'imagine peut-être... Oh non, je sais vraiment pas, là. Peut-être juste dire merci. Oui! Hey, c'est comme si tu avais étudié la psychologie positive. Tout à fait. La gratitude. Donc, dire merci, ça veut dire que tu fais l'exercice de prendre une pause puis dire « Ah, mon Dieu, je suis chanceuse d'avoir une mère ou un père comme ça. Ah, je suis chanceuse de vivre au Canada quand il se passe toutes sortes d'affaires affreuses à travers le monde. Ah, je suis donc chanceuse d'avoir ma santé aujourd'hui. On prend tellement de... C'est ça, on prend tellement de choses pour acquis. Et donc, ils font toutes sortes d'exercices au niveau de la recherche pour écrire des lettres de gratitude ou de tenir un journal de gratitude. C'est quelque chose que je fais depuis peut-être 10 ans. Parce que justement, je veux reprogrammer mon ADN. Je veux reprogrammer ce circuit-là dans mon cerveau. Et donc, par exemple, alors on a parlé de gratitude, on a parlé du monde, on a parlé, tu sais, des gens. Oui.
Et c'est relié à ça, l'altruisme. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand on pense aux autres un peu avant nous. Tout à fait, de faire des bonnes actions, d'ouvrir la porte pour quelqu'un, de payer pour le café pour la prochaine personne en ligne dans le Tim Hortons, d'apporter justement un contenant de beignes pour le meeting à laquelle on va assister. Donc, c'est justement de faire des gestes qui ont comme seul objectif de grandir le bonheur chez les autres. Wow! Bon, mais c'est le fun, là! Alors, donc, on a déjà couvert, pratiquer la gratitude comme des stratégies pour grandir le bonheur, puis cultiver l'optimisme, c'est ces façons-là, c'est ces activités intentionnelles-là, puis de faire des gestes de bonté. Puis là, après la pause, on va pouvoir discuter un peu plus de nos réponses. Ben oui, je t'ai fait faire un questionnaire, on va parler de ça. Bon, mais parfait, mais merci beaucoup, Sylvie. OK. Après la pause, on va continuer, puis on va discuter un peu plus de la psychologie positive. Alors, merci. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crient les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombée pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. De retour entre nous, on est avec Sylvie Lapointe, qui est une coach de vie. Puis essentiellement, de mettre les lettres de A à Z, mais de forcer ta réflexion sur qu'est-ce qui m'apporte du bonheur. Avec cette lettre-là. Et donc, j'ai commencé à faire une espèce de liste d'emplettes pour moi. Alors, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? A, les arbres, le chocolat, etc. Bon, B, ça pourrait être bouger, j'aime bien bouger. Alors, tu continues comme ça, puis ça devient un petit peu un guide. Puis tu dis, OK, là, je manque d'énergie ou je me sens pas aussi bien. Qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est comme une liste de choix possibles. Oui. Ah non, mais c'est très intéressant, puis on peut faire ça à la maison aussi. Ben non, puis c'est le fun parce que je le fais aussi avec mes clients en coaching parce qu'ils se disent, mon Dieu, OK, je suis mère ou je suis père, je travaille de 9 à 5, bon, je conduis mes enfants à toutes sortes d'activités. Je me sens un petit peu comme si j'avais pas de place. Alors, on fait des exercices tout simples comme ça pour voir comment on grandit le bonheur. Puis là, tu vas rester avec moi après la pause. Et c'est ça, fait que tu es coach de vie, puis on va continuer à parler un peu de ça, la science du bonheur et tout ce que ça apporte dans notre vie. Son importance et pourquoi ça devrait être beaucoup plus important pour nous et ça devrait prendre une place plus grande dans notre vie. Alors, après la pause, on va revenir et on va continuer à parler un peu du questionnaire, de ce qu'on a fait et de ce que c'est le bonheur pour nous. Alors, merci. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word.
keeps me out of trouble. À Encore jeune, cette semaine, 3 organismes que nous aimons beaucoup couvrir. Le Centre Pauline Charon, le Musée de la guerre et aussi la Fondation franco-ontarienne. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans sa vie. The feeling in my fingertips. Emily, these words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Cette semaine, à Nathan parle, vivre ses défis et les Photo Booths, une émission à ne pas manquer qui sera animée par Nathalie Arsenault. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, on est avec Sylvie Lapointe encore et on parle de psychologie positive. Et là, on est en train de faire un peu une toile d'araignée, un remue-ménage de choses qui nous rendent heureux. Tout à fait. Donc, si on n'a pas le goût, on n'a pas le temps de faire ce questionnaire-là, qu'on trouve à VIA Institute, VIA Institute, questionnaire, sur les 24 facteurs de bonheur. On a parlé de, une façon toute simple de générer des idées, mais ça, c'en est une autre. Tu me disais qu'à l'école, vous parlez de toile d'araignée, donc essayer de cultiver, de planter le bonheur, c'est le printemps, on en profite, on sème le bonheur. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on peut voir ça sur le site web. Toi, ton site web, c'est l2emergence.com. C'est ça. On remercie les invités qui sont venus aujourd'hui. On a eu Caroline Cook et Charles Goujon de Bibliothèque et Archives Canada. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de bac-lac.gc.ca. Et aussi l'exposition artisanale qui va avoir lieu le 6 et 7 avril prochain à outofthebox.org. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité de m'avoir laissé animer l'émission aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt avec Catherine Marion qui va revenir. Joyeuse Pâques. Oui, joyeuse Pâques, exactement. Bonne fin de semaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.